sur live. La cam elle est là. Si je fais ça. Ouais. السلام عليكم. مرحبا بكم خوتي. كما قلت لكم راكم عندي لكم لايف مع واحده ديزاينر تخدم معايا، وبربي ان شاء الله تهضر لكم على الديزاين وكيفاش تتعامل مع الديزاين وكيفاش ما تخدموا لي ديزاين تاع لي زابليكاسيون في الشركات. فوالا لي فورماسيون اللي لازمين نديروهم، لي زوتي اللي لازمين نسحقوهم، تو سا غنشوفهم مع جو برونونسي لو نون با ديان فوالا افيك ديان. مبروك، السلام عليكم، مبروك عليكم وتأهلوا. دركا رانا في الديزاين، خلينا من الفوت. Ils ont commencé à parler sur le foot. Ok. Diane. Oui. Tu es un designer. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce métier? Alors, en fait, le design, c'est un peu farfelu, c'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de jobs. Il peut y avoir graphiste, infographiste, web designer, UI designer et UX designer. Moi, je vais juste vous expliquer la différence entre un web designer, un UI designer et un UX designer. D'accord. Donc, on va commencer par le web designer. Vas-y. Il faut savoir que, en fait, de nos jours, un web designer, il travaille sur des projets de communication. Quand je vous dis de projets de communication, c'est des sites vitrines, présence justement sur Internet. Faire en sorte que les marques soient présentes de manière positive sur Internet. En tant que designer, on travaille quasiment que sur justement sur le site internet. Pour mettre toutes les chances de son côté, un web designer doit posséder des connaissances, doit comprendre les langages du web de base, qui sont justement le HTML et le CSS, et un petit peu le JavaScript, si justement c'est vachement un plus le JavaScript. C'est pas obligé. Voilà, c'est ça. Entre autres, de réaliser des éléments dynamiques et ergonomiques, le JavaScript. D'accord. Il doit également développer un sens esthétique. Je parle toujours de web designer. Il doit rendre des contenus agréables et à regarder. Parce qu'en fait, le web designer utilise les suites Adobe comme Photoshop et Illustrator, qui permettent d'apporter des éléments visuels et esthétiques au contenu des pages web d'un site pour faire justement accepter justement aux personnes qui sont un peu haut placées. C'est-à-dire un web designer va faire un design, va le faire sur Photoshop un petit peu pour montrer la vision de ce qu'il va faire à la personne un peu plus haut placée. Parce que si on ne fait pas ce genre de choses, le web designer justement il va coder pour rien, il va perdre son temps. Et ça fait perdre justement le temps à l'entreprise. D'accord. Donc un web designer justement il code un petit peu, si on appelle ça coder, parce qu'HTML, CSS, certains disent que c'est pas coder. C'est un langage, certains ils disent que c'est pas un langage. Ok. C'est ça. Et donc voilà ce que fait un web designer. D'accord. Après je peux vous parler de l'UI designer. Oui. Je sais pas si généralement... on parle après, je connais rien moi. Tu connais pas le UI? Le UI c'est User Interface. Voilà. C'est tout? Mais c'est le designer. Pour moi c'est le designer, c'est un seul job. Oui voilà. Alors un UI designer ne code pas. Il ne sait pas coder. Ah, d'accord. Ne sait pas du tout coder alors qu'un web designer le sait. Ça veut dire que le web designer il touche plus de salaire que alors c'est ce qu'on pense, mais généralement en fait il va falloir bien parler aux entretiens pour avoir un bon salaire en tant que web designer, parce que c'est pas super bien vu non plus. D'accord. Mais même côté IRH aussi ils n'arrivent pas à faire la différence. Ouais, d'accord. Non, ils ne savent pas du tout même. Ok. Alors qu'un UI en fait il a un peu plus d'expérience dans le design. D'accord. Vachement. Dans le dessin et tout ça. Non, le dessin c'est le graphiste. Ça c'est chose. vraiment un autre métier. Mais en fait tout se croise. Je parle du graphiste, infographiste, web design, UI design, UX design, tout se croise. Mais c'est tous des jobs différents. D'accord. Et donc en parlant du UI design, en fait comme tu l'as dit c'est bien de user interface. Tout ce que fait l'UX. Là, je parle de l'UX. Tout ce que fait l'UX ne se voit pas, mais tout ce que fait l'UI, ça se voit. Ça se voit. D'accord. En fait, c'est back-end, front-end, comme on dit de notre côté. Oui, côté dev, on peut dire ce genre de choses. Okay.
Et en fait, lui, il se pose des questions comme comment faire pour que le bouton soit cliquable, D'accord. le rendre, tu sais, graphiquement dans la charte graphique, que l'utilisateur comprenne son comportement surtout, et comment faire pour que l'application soit la plus belle du marché. D'accord. Ça, c'est vachement compliqué, parce que généralement, il faut faire valider par un expert ou juste la personne qui est un peu plus haut que nous. Toujours la même chose, il y a toujours ce même process. D'accord. Il utilise énormément d'outils, énormément, je dirais pas mal, comme Photoshop, ça c'est la base. D'accord. Généralement, il faut se débrouiller un peu sur Photoshop. Je ne demande pas des compétences experts comme retouche-moi une mannequin, c'est pas ça, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment côté interface, ça reste l'interface. Alors les outils, comme je te disais, il y a Photoshop, il y a Sketch. Sketch, c'est seulement sur Mac. Sketch est un outil de création de prototypes, wireframe et design graphique d'interface. Plutôt, enfin, comme je l'ai dit, c'est une interface, mais c'est vachement avancé, Sketch. Il permet de composer vos éléments de page et du coup la vision des choses que vous voulez montrer à vos supérieurs. D'accord. Comme concurrent, vous avez Adobe XD. Adobe XD qui appartient à la suite Adobe. Vous pouvez le télécharger sur Windows. Gratuitement ou payant? Non, tout est payant. Tout est payant. Tout est absolument payant, sauf certaines applications que je vais vous citer tout à l'heure. D'accord. Ensuite, vous avez InVision. InVision permet de visualiser en ligne un ensemble de vues que vous avez séquencées quand vous avez créé votre design sur Sketch. Du coup, en fait, InVision, comment l'expliquer, c'est-à-dire vous faites une interface, par exemple, sur Sketch ou Adobe XD, peu importe. Vous faites l'importer sur InVision. Et InVision, en fait, vous allez mettre des liens, page par page, et quand vous cliquez par exemple sur un bouton, vous faites un lien du bouton à une autre page, et ben justement... Ça veut dire que ça donne le même scénario que d'un site web après la construction. Oui, ça va t'emmener vers la page que tu veux. Tu appuies sur un élément, il t'emmène vers l'élément que tu veux. C'est comme une redirection HTML. Oui, voilà, c'est la même chose. C'est juste, en fait, c'est pour montrer peut-être c'est pour montrer au client, ou peut-être un dev, justement, ce que fait ce bouton, comment ça va apparaître. D'accord. Mais c'est très limité. Du coup, ensuite, vous avez Marvel, qui est une autre application je crois, elle est seulement sur Mac, celui-là. J'ai un doute, mais vous pouvez aller regarder. Permet de publier des visuels graphismes d'une application. En fait, c'est la même chose que Sketch. C'est le rival. Vous avez Principal, uniquement sur Mac, qui permet de simuler les interactions et animations pour vous aider à vous projeter sur le projet. Justement, en fait, on utilise Principal généralement justement pour montrer aux développeurs l'interaction et l'animation attendue qu'on voudrait. Parce que c'est vrai que, par exemple, si Abdel, moi je t'envoie un design, je te dis voilà, quand tu cliques sur le bouton, je veux apparaître la home page. Tu vas le faire, mais en fait, il y a une animation. Je veux que l'animation soit, tu sais, un peu floue et il apparaît en grand d'un coup. Sur le bouton, ouais. Voilà, tu vois. Ce genre de choses, en fait, tu peux pas le deviner. Et même quand je te l'explique, c'est un peu flou. Alors, ce qu'on va faire, nous, en tant que designer... Tu prépares un truc visible pour moi. Tu peux développer en CSS le même... Exactement. Rendu le même... D'accord. Exactement. Et ça, tu peux le faire exactement. Tu peux aussi le montrer au client. Ouais, le prototype. Ouais. Voilà, c'est du prototype. Après, tu as Flinto, qui est seulement sur Mac, qui a exactement le même but qu'est Principal, sauf que en fait vous devez devoir en fait si vous êtes déjà sur Principal, vous devez devoir vous défaire de quelques habitudes, c'est-à-dire en fait les deux ont leur fonctionnement et leur capacité différentes. Principal peut très bien vous suffire pour des petites animations simples, mais Flinto vous servira pour des interactions beaucoup plus complexes. D'accord. Après, tu me donnes tous ces termes-là pour les mettre, même les liens ou les noms, pour que je mette derrière la vidéo. Ouais, après. Je te mettrai ça. Comme ça, ils peuvent les installer. D'accord, pas de problème. Et on continue sur UX Design. Alors, le UX Design,
Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est en amont de l'UI design. Ce n'est pas de la conception d'interface comparée à l'UI. L'UX design travaille exclusivement sur des produits ou des services en ligne qui s'adressent à des clients. Travaille également dans des logiciels destinés à des professionnels, par exemple. En tant que UX designer, on va comprendre l'utilisateur, comprendre pourquoi il a des mauvais résultats sur le site, ou aller comprendre ce dont les gens ont besoin pour concevoir depuis zéro le site internet ou l'application sur lequel on voudrait travailler. L'UX designer, c'est une personne qui va aller chercher des informations stratégiques pour le développement de l'entreprise. C'est gestion des métiers, ça veut dire il va découvrir quels sont pourquoi il n'y a pas assez de personnes qui visitent le site. Oui, il va faire des enquêtes, des analyses, etc. Des analyses, voilà. C'est ça. Et l'objectif, comme tu l'as dit, c'est en fait l'objectif c'est de mettre en œuvre pour que l'utilisateur aime et utilise le produit. Aime, ça veut dire rendre le design plus beau et ça devient design, non? Non, aime c'est pas que le design. Il y a un design, il y a une application qui est super belle, etc. Mais en fait, synchronisation des écrans, pas compréhension. Oui, mais tu vois, il y a des applis, comme tu disais, aime. Elle t'aime bien le design, mais elle te sert strictement à rien. D'accord. Et ça, c'est un gros problème. Du coup, ça veut dire que tu vas pas utiliser l'application, tu vas pas l'allumer, ça va rien apporter à l'entreprise, pas d'argent. Du coup, on utilise généralement le design thinking en méthode pour résoudre les problèmes ou aider à créer un nouveau produit et service. Ça, c'est un design pattern, c'est une méthodologie. C'est une méthodologie. D'accord. Comment ça s'appelle? Design thinking. Vous pouvez regarder ça un peu sur internet. Il y a 5 étapes super importantes à passer. Après, je peux vous conseiller un livre de Karine Lallemand, méthode de design UX. C'est vraiment la référence en UX. Et là, actuellement, tu fais pas le UX chez nous? Non, la boîte ne me permet pas de faire du UX. C'est que de l'UI. UI, d'accord. Ouais, que de l'UI. Et du coup, je suis en train de me spécialiser dans l'UX. D'accord. Et vous avez un chef UX et un chef UI, je veux dire, je parle pas d'ici dans la boîte, mais je veux dire, l'UX, il a son chef, Oui, il y a un product designer qui suit la méthode agile avec le groupe ou c'est un autre... D'accord. Bien sûr. Non, mais ça peut être en interne ou en externe. D'accord. Il y a des... Freelance. Oui, il y a des freelances, il y a des gens qui sont consultants. D'accord. Et d'autres qui travaillent directement dans la boîte. Ok. Donc voilà ce que c'est un UX. Moi je vois pas UX qui travaille directement dans la boîte, on s'est dit, je pense pas, parce que on a besoin de lui pour résoudre un problème ou deux et après c'est bon, bye bye. Non, mais par contre le UI, oui, toujours il est là, toujours on a besoin de beau temps, toujours on a besoin de... Bien sûr, mais lui en fait parfois il y a des UI pas super compétences en UX, tu vois. Par exemple, tu vois, quand tu crées un bouton, tu sais pas ce qu'il faut mettre comme texte. Genre tu sais pas si le bouton faut mettre annuler, fermé ou autre, tu vois. Et justement l'UX il va te dire non, ça tu t'écriras rien, tu mets juste un petit bouton en forme de croix. Maintenant Diane, si tu me racontes comment ça se passe via la méthode agile, comment le chef demande quelque chose, le product owner bien sûr, comment vous réalisez votre projet design pour créer un site web par exemple. Comment ça se passe directement? Comment ça se passe? La demande? Ça vient d'où la demande? Et après, tu envoies tes designs de quel format? À qui? À les développeurs bien sûr comme moi. Mais que pour expliquer ça? Ça tout dépend de l'entreprise. L'entreprise peut te demander, voilà, j'ai un nouveau concept, j'ai une nouvelle application à sortir. Alors ce que tu fais, c'est tu fais très bien, quels sont vos buts, etc. En fait, tu essaies de savoir qu'est-ce que fait l'appli, qu'est-ce qu'il veut exactement. Il ne te donne pas un prototype ou un cahier de charge ou quelque chose de démarrage? C'est quoi le truc de démarrage? Il te passera ça. Mais après, justement... C'est que des blabla? C'est pas un truc visuel? Ça peut être visuel, comme du blabla. Ça dépend des entreprises. Il y a des gens qui font ça... qui sont pas organisés, donc ils te font du blabla, il faut que tu les rappelles, il faut que tu leur dis voilà, j'ai pas compris ceci, cela, mais après, en plus c'est agaçant parce que tu leur fais perdre du temps. Mais généralement, oui, tu demandes un cahier des charges et tu essaies de comprendre ce que veut l'entreprise. D'accord. Parce que sinon, c'est vachement galère.
Et du coup, une fois que tu as reçu ce que voulait l'entreprise, là, tu fais quoi? Tu fais des enquêtes qualitatives et qualitatives qui te permettent, justement, les enquêtes quantitatives, ce sont des interviews utilisateurs. Tu vas voir la cible potentielle qui va utiliser ton application. Par exemple, je sais pas, tu fais une application pour Uber. Par exemple, tu fais un autre Uber. Et ben, en fait, tu vas interroger les gens qui sont potentiellement des clients de Uber. D'accord. Genre les étudiants qui n'ont pas de voiture. Tu dis voilà, est-ce que ça vous dirait de répondre à un questionnaire? Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui contre les taxis? Vous pouvez me dire un peu plus de détails, etc. Et tout ça, tu leur poses énormément de questions, ils vont te répondre. Là, tu fais une analyse, tu sens des problématiques, et là, tu proposes des solutions. Tu ressors des solutions, tu leur redemandes aux utilisateurs est-ce que ça vous va? Ils vont vous dire oui ou non. Et tout ça, en fait, grâce à ça, tu auras toutes tes réponses avec la méthode Design Thinking, exactement, et qui te permettra de faire le design et justement d'envoyer à l'entreprise tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. On finit notre discussion, après on répond aux questions. C'est pas très... voilà, une autre question. C'est quoi, t'aimes quoi dans le design? C'est quoi qui... justement... craquer sur le design? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que t'aimes? C'est compliqué. Ce que j'aime... De reproduire un truc qui existe sur Internet, par exemple? Non, ça c'est plutôt... Ou bien créer de zéro. Si je te demande de créer un logo, par exemple. Un logo, c'est pas mon truc. Ah bon? C'est un autre métier aussi. Non, c'est pas mon truc, comme je disais, c'est... Ah, t'aimes pas? J'apprécie pas... Non, voilà, j'aime pas, c'est pas mon truc. D'accord. Et en fait, justement, j'ai envie de partir de lui. J'en ai marre du design. D'accord. Tout ce que je veux, c'est comprendre l'utilisateur. D'accord. Sortir toutes les problématiques et l'empathie. J'ai envie de le comprendre. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de salaire d'un design, d'un UI, d'un UX à peu près? Junior. Junior, ouais. Un UX. Hein. Un UX, en ouais. France, à Paris. Oui. Les fourchettes peuvent aller de 34 à maximum 38, je dirais. Je pense. Hein. Un UX? Un UX, ouais. D'accord. Un UI, je crois que c'est à peu près pareil. Après, tu peux avoir un job. Hein. Tu peux avoir un job qui est UI, UX. Généralement, quand tu es UX, tu es un peu UI. Hein. D'accord. Donc, d'accord. C'est pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai regardé un peu sur le net, ils disent qu'entre 34, je pense, jusqu'à 45. En tant que débutant, non. D'accord. Non. En sortant de l'école, non. D'accord. Et en plus, sortant de l'école et que tu n'as pas d'expérience, généralement, tu es sous-payé. Quand tu fais 1 an, 2 ans d'entreprise, tu es dans la fourchette. Et là, quand tu commences à être dans, je sais pas, quand tu travailles pendant 3 ans, là, tu peux commencer à augmenter petit à petit. Une autre question. Est-ce que tu envoies quand tu réalises un truc, un site web par exemple, ou 2 pages ou 3 pages, tu envoies l'HTML directement au développeur ou tu Il n'y a pas d'HTML. Il n'y a pas d'HTML. C'est que des maquettes en dessin. C'est que des maquettes et que tu donnes au PNG, développeur. Non, alors, il y a un logiciel aujourd'hui que pas grand monde l'utilise, c'est le logiciel Zeppelin qui te permet justement, moi, que je mette la maquette en point JPEG ou PNG, je le mets dedans, je te passe le lien et grâce à ce logiciel, il te permet de savoir le nombre de pixels qu'il y a de différence, mon bouton... Quelle couleur. Ah oui, c'est que tu nous as proposé dans la réunion là. C'est ça, et que personne n'a voulu l'utiliser. C'est voilà. Personne n'a voulu l'utiliser. Voilà, parce que alors comme que ça, on fait comme on veut, on n'est pas... Le problème, c'est que justement, le design, c'est par millimètre. C'est vrai. Millimètre normalement, appliqué, nous comme développeurs front-end, normalement, on applique toutes les demandes de designer. Voilà. On n'a pas le droit de faire comme on veut, mais moi j'aime pas. Alors je vous dis, la réalité des choses, c'est que les designers et les développeurs ne s'entendent pas. On ne s'entend pas. Bon, bien sûr, on s'entend bien en dehors, mais pour le travail, on ne s'entend pas.
Et on est obligé de. Il y a un de nous deux qui est obligé de céder. Et généralement, enfin, moi de mon côté, je suis obligée de céder parce qu'ils sont trop de développeurs et je suis la seule designer. Et donc je ferme ma bouche et je leur dis bon, ok, on fait votre méthode. Avec moi, t'es arrivé plusieurs fois de. Avec toi, avec les autres, c'est pareil. Ils disent ouais, je vois pas l'intérêt. Alors que si, ça reste mon job quand même, que l'interface soit nickel, soit belle. À millimètre près, je suis minutieuse, donc et vous l'êtes pas. Et après, bien sûr. Tu viens donner un exemple comme ça où j'ai refusé ou j'ai râlé ou j'ai dit non. Tu m'as ignoré complètement. Je fais ouais. En fait, tu m'as même pas écouté. C'est vrai, des fois on est pressé par le temps. Voilà. En fait, le problème c'est que généralement les développeurs ils sont dans leur bulle. Ils veulent pas justement découvrir d'autres logiciels. Vous avez déjà une habitude et vous voulez pas ouvrir d'autres portes. Ça dépend. Ça dépend. Ouais, et même si j'ai des arguments, il y en a certains qui font la sourde oreille, qui m'écoutent à moitié. Même quand tu envoies un mail, ils t'ignorent. Tu fais bon, ok, laisse tomber. Ouais, je pense. C'est pas tout le temps comme ça, mais non, ça arrive des fois comme ça. Ok, on répond maintenant aux questions. On commence par les plus simples. Le plus simple. Et les premiers ici. Ça va être compliqué pour moi. Voilà, je vais enregistrer, t'inquiète pas. J'ai pas toutes les réponses. Hein. Il y a devant, c'est pour ça il y a le son, il est un peu dialogue. Ok. Sinon, j'espère que vous allez tous bien. Je comprends pas. Oh, pardon. Attends, voilà. Vas-y. C'est quoi digital master de projet de gestion digitale. Que pensez-vous? Moi, j'ai eu le diplôme chef de projet. Mais en fait... Ah, il y a un chef de projet en mode design et... Ouais, je l'ai eu. Et donc, je me suis spécialisée dans web design. Mais chef de projet, je sais pas, ça dépend parce que... en tout cas, le cours, il vous parle de tout, absolument de tout. Et du coup, vous êtes spécialisé dans rien. Bon, c'est pour ça que vous êtes chef parce que faut gérer plusieurs équipes. Mais généralement, oui, le chef de projet... c'est plutôt pas mal, hein. Mais je sais pas, je pense que dans la vie réelle, j'ai entendu je pense pas que c'est... J'ai entendu des échos qui disent que chef de projet c'est dur et tu te fais mal voir. T'as pas forcément le salaire qui suit. Voilà, c'est ça. Puis on te traite mal, ou alors toi-même tu traites mal tes collègues parce que t'en peux plus, tu exploses parce que ça suit pas le mouvement. Et puis quand il y a un problème, par exemple un développeur qui est en retard, c'est toi qui prends, c'est pas le développeur. Et du coup tu es obligé d'engueuler le développeur. Et les développeurs, du coup, ils te... Ouais, c'est normal. Parce que ça suit en fait. Ouais, les développeurs avec le designer, c'est toujours le combat. Oui, mais je veux dire, le chef, en tout cas, en lui-même, il a beaucoup de responsabilités. Et généralement, je sais pas, hein, moi j'ai eu des échos. Je dis pas que je suis la référence, mais de ce que je sais, c'est que les chefs de projet, généralement, on met les jeunes. C'est ce qu'on m'a dit. Mon ancien tuteur, c'est ce qu'il m'a dit. D'accord. Parce qu'il y a très peu de seniors le font parce qu'il y a trop de responsabilités. J'entends quelqu'un qui est embauché comme chef designer. Il y a trop de responsabilités. Comme il n'y a pas besoin de prononcer le nom, là, qui travaille avec nous. Le grand ? Le grand, ouais. Attends, qui dans est son dans bureau, le là. Ah ouais. Oui. C'est quoi son... C'est infographie ou il fait quoi ? Lui, il doit être directeur artistique, qui est la branche de graphiste. C'est ça qui touche bien et... Ça touche pas forcément bien. Ah bon ? Je sais pas, c'est... d'expérience peut-être ou... C'est surtout... lui, il est en freelance, donc si je te dis qu'il gagne... lui, il est en freelance, c'est différent. D'accord. C'est différent. Mais sinon, directeur artistique, c'est un autre métier, c'est un autre domaine. C'est faire des logos, faire des flyers, faire des affiches, de métro, de stations, peu importe. Mais ça n'a rien à voir avec l'UX et web designer. D'accord.
Ok. Salam mon frère. Tu es seul? Je vois rien. Attends. Attends. Tu salues la dame qui est Ah, avec tu toi. salues la dame. Salut. Voilà, tu salues aussi. Oui, il y a aussi Ok. Figma d'ailleurs. J'ai pas tout listé, mais j'ai listé tout ce que moi j'utilise et mes collègues utilisent. Bien sûr, il y en a d'autres. Hein. Les développeurs, ils n'apprennent pas le design. S'il n'y a pas un design dans l'équipe, il y a Ah non. un polyvalent. C'est C'est un ça. développeur qui fait ça. Ouais, un développeur Voilà. généralement ne fait jamais le design. Normalement, jamais le développeur il peut faire le design. Jamais. Normalement, c'est. Il peut, mais c'est. Mais toujours le design, il dit non. Moi, chaque fois, je propose quelque chose, il me dit non, c'est pas comme ça, Abdel. Non. Mais quand même, je le fais parce que. Il peut. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a des designers, ils le font comme Abdel, il le fait. Du coup, je vois sa vision des choses. Mais du coup, je lui dis non, moi, je l'aurais fait d'une autre manière, peut-être comme ça. En fait, il faudrait l'aider. Voilà. Justement, il ne faut Ouais, pas le laisser planter. Voilà, si toi tu comprends bien comme développeur, tu as participé dans les réunions, par exemple elle n'était pas là, Diane, moi j'ai participé, je sais que le client il veut quoi exactement. Là je peux donner des idées, je peux préparer un truc comme ça, après c'est elle qui décide comment elle va faire. Mais design يعني نضرب بالعربية design وحده يعني هو الديفلوبر وحده يديزايني non c'est impossible. Normalement c'est impossible mais عم بالي في الجزائر c'est toujours possible hein mais ouais normalement c'est non, impossible. Ouais. Sinon c'est pas un métier à part. Salam khoya alaikum, passe notre salutation à votre invité. Donc tu passes les salutations. Salut. Petite. Voilà, j'ai mis comme ça. Tu peux lire. Petite impose-toi. Ah, levez ton photo. Les templates web. Acheter. Non, les templates, généralement, je les prends en gratuit. Toujours. Bah, Ah oui, pour développer les sites web, les trucs HTML là qui. Puis en fait, je prends les templates et après je les modifie à ma façon. Toujours. Ouais, c'est ça. C'est toujours comme ça. Je prends des templates pour la faciliter. Pour voir l'idée, c'est tout. Comment c'est organisé les composants. Oui, il y a des choses déjà faites, du coup ça me fait gagner du temps. Voilà. Il n'y a pas vraiment de meilleur outil pour faire des maquettes. Je vais me faire engueuler moi. Mais moi j'ai une préférence qui est Sketch pour faire des prototypes et je l'importe sur InVision. C'est pas la meilleure des solutions, je le sais, il y a meilleur. Mais sinon j'en ai d'autres qui font Sketch et ils l'importent sur Principal. Et moi, de ce que j'ai vu par rapport à mes camarades, le meilleur de ce que j'ai vu, c'était Sketch et Principal. Après, il y en a d'autres qui font Adobe XD, j'ai vu, c'était déjà pas mal. Sauf que moi, en fait, je n'ai pas Adobe XD, je ne l'ai encore jamais utilisé, je n'ai jamais eu non plus l'occasion de le faire. Non, un web designer, ce n'est pas un artiste. Un artiste, je dirais, c'est peut-être un graphiste. Oui, le design, c'est un travail d'artiste, de base. Mais un web designer, c'est pas vraiment un artiste. Moi, j'appelle ça un artiste, tu sais, les gens qui savent dessiner. Bon, c'est différent, ça reste un design. Donc oui, peut-être que le design, on peut être... C'est quoi ces commentaires? Est-ce qu'elle... مزوزة عبي مزوزة غير انسى. Ouais, c'est que. Ok, oublie. Bizarre commentaire. Ici, là, il répond. Adobe XD, c'est non? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Voilà, merci pour votre réponse. Je suis. Ok, voilà, tout à. Voilà خوتي السلام عليكم ان شاء الله
سما فهمت واش هضرنا لكم اليوم في اللقاء هذا. كثر خيرك. ميرسي بوكو ديان. كثر خيرك. Ça veut dire merci beaucoup. Ah, ok. Voilà. Et par La contre, prochaine fois. à- Oui. à tous les développeurs utilisent, quand vous travaillez avec un designer, peu importe lequel, utilisez Zeppelin. Zeppelin, ouais, c'est. Zeppelin. Ouais, Zeppelin, je te ouais. le mettrai en lien, enfin tu le mettras en description. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée, mais sauf. On n'a pas le temps. On n'a T'essayeras un jour. Voilà, je sais pas, peut-être avec l'équipe là, ils nous vont forcer à travailler avec ça. Je sais pas, ils travaillent déjà avec ça ou pas. On va voir. Ok, allez, assalamu alaikum. Inch'Allah, la prochaine, Inch'Allah.